Bienvenue les amis. Salut Maud, salut Monsieur Boyer. Salut Monsieur Boyer, comment tu vas? Tu travailles aujourd'hui? Tu sais, je vais te dire un truc, j'ai ma fille qui dit, a dit, «Ouais, papa, j'ai envie de boyer». Je suis en train de boyer. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire j'ai envie de boire, j'ai soif. Aïe, aïe, aïe. Salut tout le monde, bienvenue. J'ai envie de boyer. OK les amis. Ah ouais, bah oui, hein, c'est clair, hein. La mise à jour? Bah, la mise à jour, elle a été faite. On est en train de mettre tout le monde sur GHL, sur un nouveau logiciel. Et le groupe, il sera ouvert pour le 1er avril. Voilà. 1er avril, les amis. Le groupe, il est ouvert le 1er avril. Et c'est 20 euros par mois pour les 100 premiers. Alors, ça va vite, hein. Il y en a déjà qui ont déjà. Parce qu'il y a déjà. Là, tu peux déjà acquérir le groupe en pré-vente. Et il y en a déjà pas mal qui sont sur liste d'attente. Et j'entends une souris dans mon mur. Mais non. Oh, c'est un truc de ouf. Donc, du coup, on va voir un petit peu le gold, les amis. Tant pis pour les retardataires et regardons le replay. Alors, vous avez vu un petit peu ce qui se passe sur le gold, c'est vraiment incroyable. On est sur les plus hauts historiques. Ça veut dire que on n'a jamais été aussi haut. C'est incroyable, non? C'est un truc de ouf. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu pourquoi, à votre avis, le gold a explosé? Est-ce que vous savez un petit peu? Même si, on n'est pas trop dans le fondamental, on est énormément dans l'analyse technique. On voit un peu ce qui se passe en ce moment, hein. Donc à votre avis, pourquoi le gold, il a explosé comme ça? Pourquoi tu me dis pas que tu vendais le gold, hein, monsieur Boyer, hein? Si tu as vendu le gold, il y a un très gros problème. C'est une valeur refuge? Ouais. Donc en gros, hein, ce qui se passe, c'est que déjà, ça a commencé avec Trump, voilà. Ça a commencé avec Trump qui est arrivé au pouvoir et qui a commencé à foutre, un peu le bordel, en disant qu'il va mettre des taxes, à tout le monde, que, les States, c'est les numéros un et qu'il veut montrer en gros, qui a la plus grosse teub en gros, hein. Il a dit: «Moi je suis revenu au pouvoir, je vais vous montrer moi, ce que c'est que la puissance de Trump». Et donc du coup, il a commencé à vouloir mettre des taxes à tout le monde et du coup, ça a pas plu. Ça a pas plu même aux Américains, hein, ça a pas plu à tout le monde et qui dit en fait, guerre économique, même si c'est une guerre économique,
Qui dit guerre, en fait, qui dit voilà, tout simplement, guerre dit incertitude. Jusqu'à où, en fait, Trump va aller, jusqu'à où il va s'arrêter et donc ce qui fait que les gens, bah, ils sont pas bêtes, hein. Les gens, bah, ils ont dit: «Attends, attends, attends, ça sent mauvais, heu, on va se on va vraiment se focus, on va enlever tout notre oseille et on va l'investir parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain et on va le réinvestir dans des valeurs refuges et il y a pas mieux que l'or. Il y a pas mieux que l'or. Pourquoi il y a pas mieux que l'or? Parce qu'il y a je vais te dire au hasard, hein, il y a 40 ans, tu pouvais acheter un vélo avec 1 kilo d'or et aujourd'hui, bah, tu peux toujours acheter un vélo avec 1 kilo d'or, en gros et il y a pas que les States aussi, il y a aussi, le fait que c'est un peu le bordel aussi en France. C'est un peu le bordel, bah, en Russie. En fait, c'est un peu le bordel partout dans le monde, hein et en plus, c'est encore un peu plus le bordel en ce moment en France parce que, la France est en train de nous mettre, la puce, donc déjà on le savait, hein. Ils sont en train de nous dire que, aujourd'hui, ils peuvent se servir dans nos économies. C'est un truc de ouf ou pas? Parce que comme ils peuvent plus nous taxer, ils peuvent plus mettre d'impôts parce qu'on est taxé, grave, 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 grave. On est vraiment taxé de ouf, donc ils peuvent pas rajouter des impôts. Donc ils ont dit: «Bon, bah» ils savent un peu, ce que les Français ont sur les comptes, de côté et donc du coup, ils ont dit: «Bah, en cas de crise, on pourra se servir dans vos économies». Donc qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Eh ben, les gens, ils ont, retiré leur oseille tout simplement, hein. Sur leur PEA, leurs assurances vie, c'est un truc de ouf. Même le grand-père de ma meuf, qui a 90 piges, il se pose la question: «Et qu'est-ce que je fais avec mon assurance vie?» Tu vois le pauvre? Dans sa tête, il se dit, il est dans l'incertitude. Il dit: «Mais qu'est-ce que je fais moi du coup avec mon assurance vie?» Le pauvre. Donc du coup, tu vois, heu, bah, forcément, bah, tout le monde s'est réfugié sur l'or et bah, qu'est-ce qu'il a fait l'or? Bah, il a explosé et en plus de ça, je vais vous dire quelque chose les amis, à un moment donné, il a pas tant explosé que ça parce que comme il a bien monté, il y a des petits malins qui ont récupéré de l'oseille. Eh oui, hein. Là, ici, il y avait un niveau, on voit très très clairement, hein, ce qui s'est passé, hein, on le voit, hein. On peut le mettre en 1 heure. Voilà. Même d'ailleurs, ça il y en a encore qui ont récupéré de l'oseille, là, apparemment et en fait, quand tu récupères de l'oseille, bah, ça fait chuter le marché. Il y en a énormément, donc ça a explosé, ça a explosé, ça a explosé et il y en a plein qui ont récupéré l'oseille. Ils ont dit quoi? Ils ont dit bah, la plupart, c'est des investisseurs blindés, hein, donc ils se disent: «Moi, j'en ai rien à foutre d'investir dans l'or. De toute façon, je suis blindé». En gros, c'est ça. Mais par contre, je suis pas con. Je vois qu'il y a une opportunité à prendre sur l'or, je rentre en position et dès qu'on va arriver sur un niveau, donc au niveau des 3000, boum, je récupère mon oseille. Comme il y a un niveau, bah, c'est les 3000, hein et ben, les gens ont récupéré leur oseille, ce qui fait que ça a fait un essoufflement sur le marché et bien évidemment comme, bah, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, bah, le marché il est reparti, tu vois? Et là apparemment, bah, il y en a qui ont encore, heu, récupéré leur oseille. Donc en gros, même ceux qui connaissent, rien en économie, en vrai tout le monde sait que l'or, c'est une valeur refuge et
et en fait, c'est le moment aussi de vous éduquer en vous disant, est-ce que ça serait bien c'est ça, il faut que tu te poses la question à toi-même. Est-ce que ça serait pas bien, en fait, est-ce que ça serait pas intelligent de faire une stratégie DCA? Une stratégie DCA, c'est, en gros, tu achètes de l'or 50 balles par mois, au minimum. 50 balles tous les mois, au minimum, tu achètes de l'or. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, ça s'équilibre. C'est pas bête ça. Ça serait pas ça, c'est vraiment pas bête. Alors, il faut savoir que, moi, j'avais commencé une stratégie DCA, après j'ai arrêté, mais du coup, j'avais commencé avec des coachs de l'école d'ailleurs et eux, ils ont continué. J'avais commencé aussi avec mon pote, Gaël et lui, il a continué et en fait, ils mettent 50 balles tous les mois sur l'or. Et il y a une aussi tu peux aussi mettre faire une stratégie DCA aussi au niveau de la crypto-monnaie. Bon bref. En fait, la stratégie DCA, c'est quoi les amis? C'est une stratégie qui veut dire que, tu as pas besoin de connaître quelque chose en bourse, mais au moins, tu ouvres un compte, voilà. Donc moi, j'avais ouvert, chez Gold Republic. Bon, moi, je suis pas affilié chez eux, hein. Juste, je te dis, hein. Voilà, bah, je l'ai toujours en fait. Voilà. Gold Republic, tu vois? Je sais pas si tu vas voir. En gros, c'est Gold Republic, voilà et tous les mois, tu mets 50 balles, 20 balles, 30 balles, 100 balles, bref, tu laisses mourir et ça, ce qui est bien, c'est que tu détiens l'or, c'est ton or, c'est à toi, tu l'as. C'est juste que c'est la société qui garde l'or pour toi. Mais après, tu peux leur demander ce qu'ils te livrent l'or chez toi. Voilà. Moi, je suis toujours partisan le virtuel, c'est bien, mais avoir l'or physique chez toi, c'est mieux, tu vois? Bah, ça va dépendre, hein, le rendement, hein. Ça va dépendre, hein. En vrai, pars du principe que si tu fais une stratégie DCA sur l'or, c'est pas pour t'enrichir, c'est pour pas perdre. C'est différent, tu vois? En vrai, ce qui est bien, c'est que tu perdras pas. Tu perdras pas avec l'or. Tu perds pas, en fait. Si tu regardes bien, depuis que ça existe, hein, il y a eu un gros range énorme, si on regarde bien. Ici, tu as eu un gros range qui était énorme, qui a duré, du coup, 4 ans, 3 ans, mais en vrai, tu as pas perdu, quoi et après c'est monté, ça a explosé et là, bah, à un moment donné, quand tout va se remettre bien, tranquille, les investisseurs, ils seront, rassurés, bah, bien évidemment que ça va ranger, tu vois? Mais, moi, j'aime bien avoir la chose chez moi. Alors quand je dis chez moi, ça peut être chez un voisin, ça peut être dans ton grenier, ça peut être dans ton jardin, ça peut être en banque, à la banque, dans un coffre, ça peut être partout, mais au moins tu l'as, l'or physique, tu l'as avec toi, tu vois? OK? 9. Ouais, après franchement les amis, 9 c'est énorme, hein, je trouve. Je trouve que c'est énorme 9. Tu te rends compte toi? Je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas. Pars du principe encore une fois, le but c'est pas de gagner, en tout cas pour moi, hein, pour ma part, hein, je pense qu'il y a beaucoup mieux que l'or pour gagner, sa vie et si tu pars après dans ce principe-là, bah, vaut mieux se créer un portefeuille qui résiste à toute crise, hein et ce qui fait que ton portefeuille,
Quand tu es safe, 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 tu es à 5 au minimum à 5 de rentabilité par an. Mais là, c'est plus un portefeuille pour gagner de l'argent, vraiment en safe. Après, c'est souvent que le portefeuille, bah, il fait plus aux alentours de 12-15 de rentabilité par an que 5. Mais je pense qu'il y a autre chose que le gold pour pouvoir se faire de l'argent. Le gold, en vrai, regarde, demain, s'il y a plus internet, s'il y a plus rien, s'il y a une guerre, je sais pas, je te dis une connerie, la Russie, ils arrivent et puis, ils vont nous couper, internet, l'électricité, tout ça et tout le bordel. Donc on va revenir en mode, troc, tu vois? On va troquer un peu. Heu, Bah, tu vas échanger quoi, en fait? Qu'est-ce que tu peux échanger? Tes billets, ils servent plus à rien. Si tu as un petit peu de cash à la maison, bah, ils servent plus à rien. C'est ça y est, c'est du papier. Tu as plus internet, tu as plus rien, tu peux plus retirer en banque, tu as plus rien. Par contre, si tu as un peu d'or, tu as un petit peu d'or chez toi et que tu fais fondre cet or et que tu fais des petites pépites, bah, je pense que les gens, ils vont prendre, hein, parce que c'est du gold, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pour en gros, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est dans une crise économique, ce qui fait que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Même les blindés, aujourd'hui, tu vois, ceux qui ont de l'oseille, bah, ils ont peur. Pourquoi? Parce que si demain, il n'y a plus internet, bah, ils sont plus blindés, hein. Ils sont pauvres, hein. Alors ils ont des maisons, mais tu pourras pas la vendre. Ils ont, de l'oseille, hein, ils ont de la crypto, mais tu peux plus le la récupérer. Mais par contre, celui qui a un peu d'or, bah, c'est lui qui va être blindé. Tu vois le délire? Il faut du matos pour faire fondre de l'or. Ah, j'y connais rien, hein. Ça, je sais pas. Peut-être un peu, ouais, je pense. Je pense pas qu'avec un bout de bois et le barbecue, tu le fais fondre. Bon, en tout cas, les amis, c'était juste pour vous dire, le gold, c'est une bonne chose. Si vous êtes, en mode, un petit peu moi, ce que je fais en ce moment, c'est je suis un peu dans ce mood-là en ce moment, où en fait, je pense qu'il y a une seule chose, c'est, de mettre, ma famille à l'abri et pour mettre, ma famille à l'abri, heu, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, acheter un petit peu d'or, pas énormément, mais un petit peu, tu vois? Un tout petit peu d'or tous les mois en mode DCA, d'accord? Et se créer un portefeuille antifragile, un portefeuille qui résiste à toute crise, qui est géré non pas par moi, hein, qui est géré par un professionnel et c'est son boulot et voilà quoi et puis après, bah, tu as pas besoin de mettre grand chose. Moi, par exemple, moi, je mets pas grand chose, je mets 200 balles par mois. Voilà, 200 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? Tu as pas besoin de mettre grand chose et après le but, c'est que ce portefeuille-là, et ben, il soit légué. Il y a une passation qui se fait, donc tu vas chez le notaire, ça coûte 200 €. Il y a une passation qui se fait et après, bah, par exemple, c'est ma fille qui récupère et après le but, c'est là que c'est le plus dur, c'est d'éduquer ses enfants financièrement pour pas que l'enfant, bah, claque, l'oseille, qu'il y a sur le portefeuille. Voilà, en gros, c'est ça le plus dur. Le plus dur, je sais pas si le plus dur, si c'est de se construire un patrimoine ou, c'est de le construire, c'est que genre tu pars de zéro et de le construire ou, de le maintenir. Je sais pas ce que vous en pensez vous? Qu'est-ce quel est pour vous le plus dur? Est-ce que c'est de le construire, de mettre en place des choses et de mettre une somme tous les mois que vous pouvez mettre, sans vous mettre, en difficulté? Ce qui fait que
Ça va pouvoir aussi vous aider au niveau de la retraite avec les dividendes ou si tu en as pas besoin parce que peut-être que tu gagnes bien ta vie, bah, tu continues à alimenter avec les dividendes, plus ce que tu mets par mois, ça continue à monter, d'accord? Le compte, il continue à monter. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir une certaine somme, je sais pas, 300 000, 700 000, 1 000 000, 2 000 000 et cetera. Et ce qui fait qu'après, derrière, il y a un gros boulot à faire avec les enfants en leur expliquant que, il ne faudra pas vendre cet argent qu'il y a en bourse et dans tous les cas, c'est pas à toi de gérer cet argent, c'est à la personne, au contact, hein, que tu présenteras à tes enfants. C'est eux qui gèrent le portefeuille, qui rééquilibrent à chaque fois le portefeuille et justement, quand il y a des crises comme ça, bah, ils enlèvent sur un d'un côté, ils le remettent dans l'autre et en fait, les éduquer financièrement en leur disant: «Ça, l'oseille, c'est des soldats. Si tu retires l'oseille, tu as plus de soldats», tu vois? Tu as plus de soldats. Donc toi, ton but, c'est de continuer à alimenter, bah, tes soldats, de créer des autres soldats et ce qui fait qu'après, bah, cet argent, tu vas pouvoir, bah, le léguer toi-même à tes enfants et après normalement ça, si les générations font bien les choses, si ta descendance font bien les choses, ben, ta famille, elle va être bien, quoi. Donc ça veut dire que toi, tu es le créateur, mais après il faut que derrière, bah, tes enfants suivent, il faut que tes arrière-petits-enfants suivent et cetera et cetera. Et je pense que le plus dur, c'est de le maintenir pour moi. C'est pas de le créer, c'est de le maintenir. Ouais, mais le jour où il y aura plus internet, comme tu dis, ils n'auront plus rien. Alors ils n'auront plus rien, oui et non, parce que comme je l'ai dit, il faut mettre en place une stratégie, je pense, DCA de pas grand-chose. Une stratégie DCA, d'accord? Sur le gold, où tu détiens le gold. Tu le détiens, il est à toi, tu l'as chez toi. Une stratégie DCA plus un portefeuille, un portefeuille boursier, en fait, sur le long terme, d'accord? Dans tous les cas, on peut pas savoir, ce qui va se passer, mais on peut essayer de faire les choses intelligemment, quoi. Je sais pas moi, hein. Moi, j'ai pas été éduqué financièrement, loin de là. Il y a que maintenant que ça y est, je suis éduqué financièrement et que, j'ai mis en place des choses, comme, créer un portefeuille boursier où j'ai, une conseillère. D'ailleurs, j'en ai 2, hein, j'ai 2, j'en ai 2 là-dedans. Mais, en vrai, ma conseillère est beaucoup plus fort, je pense, que mon conseiller, donc je vais dégager mon conseiller et je vais garder que ma conseillère. Parce que, en fait, j'ai 2 portefeuilles boursiers. J'ai un portefeuille sur des small cap, ce qu'on appelle des petites, des petites entreprises et un portefeuille boursier classique. Mais, par contre, ça, je l'ai plus. Enfin, je l'ai, mais, j'ai arrêté. Je l'ai toujours d'actualité, mais j'ai arrêté de l'alimenter, donc ça, il faut que je le reprenne. C'est important. La preuve, hein, c'est monté. Le gold est monté. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après, bien évidemment, dans le portefeuille boursier, les amis, attention, dans le portefeuille boursier, il y a une partie en gold, hein. Il y a une partie, hein. Il y a une partie, d'achat de gold, hein. OK? Une petite partie de matière première, quoi. Ouais, koh sinon on ira chez koh hein. Sur l'or, 18 sur la plus-value en impôts. Ouais, peut-être, hein. Après, je pense que c'est pas à nous de gérer ça. C'est pas à nous, hein. C'est comme si que tu me disais
C'est comme merde, pourquoi j'ai appuyé là-dessus moi? Désolé. Désolé les amis, je sais pas comment on enlève ça. Cacher, voilà. C'est comme si tu me disais, sur la crypto, il y a 30 d'impôts. Pour qui? Tu vois? Pour qui en fait? Il y a 30. Pour les Français. Mais après, si tu as des conseillers, voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais tu peux, sortir de la crypto à moins de 8 tu vois ce que je veux dire? Moins de 8 de 30, tu peux passer à 8, hein. C'est clair que si tu suis les règles et que comme le bon français en disant: «Alors attends, je suis français, là j'ai fait 45 000 € de bénéfices, du coup, ils vont me demander tant en impôts, OK, bah vas-y, je paye». Bah non, il y a des moyens pour ne pas justement payer, je sais plus combien c'est, peut-être 15 ou je sais pas combien c'est. C'est combien en France? Combien c'est en France, les impôts? Ça doit être beaucoup, non? Ça doit être beaucoup les amis. C'est combien les seuils? C'est 15 non? 43? 60? Dans tous les cas, je sais qu'en France, quand tu gagnes 100, en vrai, il te reste 40 dans la poche. Voilà. Et après avec ces 40, ça je le sais, ça c'est sûr, j'ai déjà fait le calcul. Avec 100, donc tu as gagné 100 €, d'accord? À la fin, quand tu enlèves les impôts et tout le bordel, il te reste 40 €. Plus après avec ces 40 € là, tu vas aller faire des achats, tu vas aller à Carrefour, tu vas t'acheter, je sais pas moi, une console de jeu et cetera, bah, tu vas te remanger encore de la TVA à payer. Donc en fait, c'est impôt sur impôt, sur impôt, sur impôt, sur impôt. Mais c'est pour ça les amis, je pense que vous êtes là, c'est que, bah, vous voulez certainement apprendre le trading, qui n'a rien à voir avec la DCA à Gold et rien à voir avec le portefeuille boursier, hein. Et ce qui fait que derrière, ben, quand tu en gagneras 100, comme tu seras malin, et ben, il t'en restera, ça va dépendre d'où tu es, mais vas-y, je vais voir large, il va t'en rester 70. Voilà. Mais pour ça, avant de parler fiscalité, avant de parler de choses qui fâchent, il faut apprendre le métier, les amis, pour pouvoir, ne pas faire comme, monsieur Boyer, apparemment qui a perdu sur le gold, alors que normalement, bah, je ne comprends pas pourquoi il a perdu, hein. Pourquoi il a perdu? Je vais remonter. Qu'est-ce que tu nous as fait? Ne parle pas du gold. J'ai perdu 60 balles. Ah, ça va. Dans la respiration. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et tu avais pris à l'achat. D'accord. Déjà, moi j'ai une question à te poser. Tu étais sur du day trading, c'est ça, hein? Tu étais sur du day trading et qu'est-ce que tu fous à acheter du gold, en fait? Pourquoi? Pourquoi tu vas sur le gold? J'ai pas compris. En plus, là, monsieur Boyer, là, il faut que tu viennes à la maison, hein. Je suis en train de faire mon terrain de boules, là, j'ai besoin de toi. Et toi, tu as besoin de moi, je crois. Je dois te mettre un lave-linge chez toi. Et comme ça, je te montrerai que, tu as d'autres paires que le gold. Pourquoi tu trades le gold? Je comprends pas. J'ai pas compris. Pourquoi vous tradez le gold, les amis? Ça, c'est une bonne question, ça, hein. Pourquoi vous tradez le gold? J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas.
C'est, le gold, c'est comme si que tu disais, «Ouais, j'ai conduit une Ferrari». Et pourquoi tu conduis une Ferrari? Parce qu'à chaque fois que tu me dis que tu as conduit une Ferrari, tu me dis que, tu as manqué de te prendre un mur. Tu peux pas prendre une voiture un peu moins puissante et tu te fais quand même kiffer, tu vois? Ouais, et des gros profits. Mais pourquoi vous voulez faire des gros profits? C'est ça, j'arrive pas à comprendre. On va refaire un live sur le money management parce que je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire des gros profits. Si vous regardez le premier live quand on a dit qu'on allait faire le premier ou le deuxième live qu'on a dit qu'on allait faire des lives hebdomadaires, on a parlé de pourcentage. Voyez sur une vision long terme. Pourquoi vous êtes pressé? Faut pas être pressé. Tu peux pas, tu peux pas faire un marathon. C'est comme si que tu me dis: «Ouais, j'ai pas le temps, moi je vais faire le marathon direct». Bah, déjà, est-ce que tu arrives à faire le 6 kilomètres? «Ouais, j'y arrive, mais je suis mort». Bah, déjà entraîne-toi, déjà fais 6 kilomètres, après tu fais 8, après tu fais 12, après tu fais 21. Fais pas le marathon direct. Avec la bonne stratégie, ça marche bien. Ah, avec la bonne stratégie, ça marche bien. OK. Mais est-ce que et c'est ça que là, je suis en train de me bagarrer avec mes coachs en ce moment là, et c'est ça que je vais pas rentrer dans les détails, mais est-ce qu'il vaut mieux pas apprendre à calculer et que une fois que tu sais calculer, on te donne la calculette? Que, en fait, toi, tu veux la calculette directe, direct. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que je suis en train de on est en train de parler avec l'école, parce qu'on a des stratégies qui te permettent de gagner direct, mais je me bats avec, enfin je me bats. Il y a des gros débats en ce moment dans l'école où en fait je dis: attends, moi je veux apprendre le métier aux élèves, le vrai métier. Et une fois qu'on leur a appris le métier, là on pourra leur donner un raccourci. Pourquoi? Parce que demain, si ta calculette, elle tombe en panne, bah, tu sais plus calculer. Pourquoi pas? Bah, voilà, je viens de répondre. Moi, je suis pas pour, clairement, je sais que les gens, généralement, ils sont impatients. Ils veulent tout, tout de suite. Je comprends pas. Enfin si, je comprends, parce qu'on est comme ça, c'est l'être humain. Mais vaut mieux qu'est-ce que je peux te donner comme comparaison aussi? Salut Flo. Salut Mika, comment tu vas? Flo, ouais, ça va, tranquille, je cherche une petite comparaison. Est-ce que, Bonjour à tous. Comparaison, ouais, c'est-à-dire? en fait, la comparaison avec la calculette, elle est, tiens, je vais te poser la question, du coup, Flo. Allez, j'y arrive Est-ce bien. que Vas-y. est-ce que tu préfères Ouais. enfin, je sais que tout le monde préfère la calculette pour calculer directement et avoir la somme et avoir le total direct, la réponse. Mais est-ce que c'est pas mieux, sur le long terme, d'apprendre ces tables de multiplication, d'apprendre ces mathématiques, d'apprendre tout par cœur, de tout apprendre. Et quand je te dis 2 fois 2, tu sais que ça veut dire c'est 4, tu vois? Mmh. Et que tu me dis: «Ah, je sais pas, il faut que je prenne ma calculette», que, avoir une calculette directement qui te donne la somme. Alors moi, pour te répondre, je vais comparer ça directement justement,
c'est un peu le sujet du jour, je passe sur la ce que tu en es, sur les moyennes mobiles. On peut configurer les moyennes mobiles, qu'elles apparaissent, les bonnes moyennes mobiles, sur les bonnes unités de temps. Par exemple, je sais pas, on fait la 50, elle apparaît que sur le H1. Et on fait une autre moyenne mobile, la 100, que sur le H4. Moi, j'aime pas préparer ça et configurer ça de telle façon que la H1, sur le H1, ça paraît que la 50. Moi, je préfère tout contrôler, tout gérer. Comme ça, je sais ce qui se passe vraiment en H1 et je peux mieux configurer et mieux optimiser mes positions. Je préfère vraiment, c'est comme depuis l'école. Moi, je sais que jamais trop utiliser la calculette. Je fais vraiment tout moi-même. Je veux tout gérer, tout contrôler. Et prendre un calculateur pour calculer les lots, c'est bien. Mais si vous ne savez pas ce que vous faites, le jour où ça évolue, c'est ce qu'on apprend dans l'école. On vous apprend à. Là, on parle pas du tout de ça, hein, Flo. Bah, Non, je parle de la calculette classique, la ouais. calculette. La calculette classique. Ouais. Ah bah justement, regarde. Quoi? Je l'ai donné cet exemple hier quand on était en débat à Tristan. Ouais. J'ai dit, est-ce que avant, parce qu'aujourd'hui, il y a des calculateurs en ligne pour calculer les lots, mais moi, j'apprends toujours aux élèves à savoir à calculer les lots, à combien, à toi de faire le calcul, combien il te faut pour rentrer en position. Donc moi, en fait, j'avais dit hier, justement, je crois que c'était hier, où j'avais dit à Tristan, je lui ai dit, regarde, c'est comme si que là, je disais aux élèves, je vous donne les calculateurs en ligne, tu as juste à tout mettre, ok? Et puis, les élèves, comme des teubés, ils rentrent et puis ils disent, la calculette a dit, tu rentres avec 3 lots. Ouais. Mais moi, ce que je dis à Tristan, c'est que moi, je leur apprends à savoir faire le calcul, à savoir calculer les lots. Mais par contre, après, derrière, je leur dis, maintenant que tu sais, tu peux aussi utiliser le calculateur en ligne, ça va plus vite. C'est différent, tu vois. Moi, si ma réponse, en fait, tu dois savoir ce que tu fais. Bah C'est oui. bien de savoir utiliser le calculateur, si c'est un gain de temps. Les gars, par exemple, si on passe sur les futurs, si on passe sur la nouvelle méthode qu'on a pour accélérer les payouts et puis les financements, on rentre en contrat. Et il n'y a pas de calculateur parce que c'est suivant ce que tu veux faire et c'est plus compliqué. Tu dois te préparer à l'avance, savoir combien de contrats tu rentres et c'est plus en lot. Et si tu ne sais pas ce que tu fais, eh ben, à moyen long terme, tu vas être coincé. Tu peux pas. Un calculateur, pour moi, c'est pour gagner du temps, mais si tu ne sais pas ce que tu fais, à moyen terme, tu vas être coincé. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que, en fait, aujourd'hui, tu as des personnes qui cherchent une stratégie pour faire de l'oseille. Mais si le marché il évolue et que cette stratégie, demain, ou dans 15 jours, ou dans 2 mois, ou dans 4 mois, ou dans 1 an, elle ne fonctionne plus, comment tu fais? C'est pour ça que nous, dans l'école, on a différentes façons Nous, on différentes apprend le méthodes. job. Voilà, on apprend le boulot de trader. Il y a différentes façons de se faire financer et gagner de l'argent avec le trading. Et si l'une ne va pas, on va vers l'autre, on sait les faire évoluer. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas une méthode miracle, ça vient, on apprend, on repart. Non, là, nous, on vous apprend justement à savoir qu'est-ce que vous faites. Et si à un moment donné, ça évolue, vous savez quoi faire et quoi changer comme paramètre pour pouvoir continuer à gagner de l'argent avec le trading. Je te jure que c'est ça. Regarde, il a dit quoi, l'art de penser? Il a dit la génération micro-ondes. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est pour ça que. Bon, on en reparlera en off de ça, mais ce que je veux dire, c'est que. Attention, les amis, il vaut mieux apprendre le métier et après, derrière, on vous donne le raccourci en disant c'est bon, tu connais le métier de A à Z et tout, nickel, on t'a bien formé, tu vas t'en sortir. Maintenant, grâce à ça, en plus, maintenant, tu as de l'expérience, tu as fait travailler tes yeux, tu sais ce que c'est qu'une zone, tu sais la tracer, tu connais la théorie de dos, tu connais tout, tu connais bien le métier. Mais vas-y, maintenant, tiens, voici le raccourci et fais de l'oseille. Et au moins, tu t'en sortiras toujours, tu vois. Justement, c'est bien que tu en parles de ça. J'ai une preuve comme quoi les élèves ont dit qu'ils sont financés. Là, j'ai un élève, je t'en ai parlé, c'est Mathis. Ouais. C'est un étudiant. Il s'est lancé dans l'école il y a à peu près 1 an. Donc, on ne gagne pas de l'argent en 2 mois. On n'est pas des magiciens. Ou alors, c'est un coup de chance. Et Mathis, justement, il est rentré dans l'école il y a 1 an. Et là, je vais vous montrer, justement, c'est dans l'école, on a justement les payouts qui s'est fait.
Il s'est fait des payouts et là, justement, il a 22, 23 ans et ses parents sont tellement contents que là, ben, il commence à se faire de l'argent avec le trading. Ouais, je vous montre. Parce que là, c'est des payouts qu'il a eu avec des profils, c'est des sociétés de financement, là, une très connue, hein, qu'on a. Voilà. Hop. Je vais vous le mettre. Ah, ça, je ne vais pas le mettre ici. Hop, je le déplace. Ça, au moins, ça vous fait une preuve de ce qui se passe. Vous pouvez acquérir. Mais ça n'a pas été magique. Il a pris du temps quand même. D'accord. Voilà. Hop. Ah bah attends, parce que. Ah oui, Voilà. c'est bon. Alors, là, je vous montre. Voilà, Mathis. Il est arrivé dans l'école il y a un an. Donc là, voilà, tout ça, on y va. Hop, je vous montre. Là, on est vraiment dans le cœur de l'école, hein, vraiment. Et vous voyez les diplômes. Qu'est-ce qu'il a eu? Là, un an dans l'école, il a commencé à travailler sur une méthode de l'école, une façon de faire. Voilà, c'est un peu du zone à zone. C'est vraiment typique de l'école qui fonctionne très, très bien. C'est vraiment la méthode phare de l'école. Et vous dites, ah, c'est pas beaucoup. Mais il faut comprendre. Il a été financé avec 10K. Ouais, 10K, ouais, c'est Voilà, donc il s'est beaucoup, fait 400. 5%, 6%. Ah oui, c'est Donc, énorme. voilà, donc il s'est fait 400 $. Elle dit, ah, c'est un coup de chance. Alors, on arrive sur le mois suivant. Il a eu 10% sur son 10K. Donc, 800 $. Mais là, il faut comprendre. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier payout et le deuxième payout? Il avait une méthode, un peu zone à zone, il a appris. Et il n'y avait plus d'opportunités. Et avec lui, je lui ai dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je le suis, je suis un petit peu son coach, je suis avec lui. On va modifier un peu ça et faire plus légèrement vers le swing. Parce qu'il n'y a plus trop d'opportunités, un petit peu, voilà, des positions un peu plus longues. En court terme, il y en avait moins. Donc, ce qui est fait qu'il a pu prendre des positions un peu plus longues. Donc, continuer à monter de la 10%, faire 2, 3, 4%. Et récemment, il peut revenir à des positions plus courtes. Grâce à ça, il a su évoluer son trading au fil des mois et continuer à faire des gains. Et là, 800 $, ça fait 8% sur 10K. Mais là, Mika, là, et son 100K, il est à 8%. Donc, encore un TP, il valide son 100K. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Ceux qui savent, savent. Ah, c'est énorme. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? S'il se fait 8% sur son 100K, ce n'est pas 800 $ qui se fait. Bah C'est oui. 6 000 ou 7 000 $. Et là, on fait, ah, oula, là, c'est plus la même. Et qu'est-ce qu'il fait en plus? Et dans l'école, il apprend la toute nouvelle méthode qu'on a pour accélérer encore les gains. Donc, il va se faire des gains avec une première méthode qui fonctionnait. Quand il y a moins d'opportunités, je lui ai appris Mika m'a appris, ne pas trader, c'est trader. Donc, il savait qu'il ne fallait pas y aller. Il a fait évoluer sa méthode, ce qu'on lui apprend dans l'école, à faire des gains malgré qu'il fallait la changer un peu. Après, quand il a vu, il comprend le job, comme tu dis, Mika, c'est ça. Il sait que là, il faut utiliser cette méthode-là, ce qu'on lui a appris. Il sait la faire évoluer avec des backtests. C'est une méthode pour pouvoir savoir comment on fait évoluer la méthode. Et maintenant, il garde ces gains-là. Il sait les faire évoluer, donc 2 mois de suite. Donc, ce n'est pas un coup de chance. Et en plus, il fait une autre méthode en plus pour cumuler ses comptes. Et ça, de toute façon, c'est pas un coup de chance déjà. Il a débloqué son compte. Pour débloquer, il faut faire de l'oseille. Voilà. Après, il faut continuer, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. J'ai un élève, il me dit, ah, mais je ne comprends pas, je n'ai pas d'opportunité. Alors, il faut comprendre. Et les positions qu'on fait dans l'école. Et lui, Mathis, tu ne peux pas le donner à André le contact pour qu'il vienne changer le casque. Il est sur Paris en plus. Donc, je vais le donner à André, justement, pour que vous allez pouvoir avoir un témoignage avec lui, pour que lui vous dise justement comment il fait, qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Et j'ai regardé justement un de ce journal, et qu'est-ce qu'il a? Il a pris 2 positions fin février, 2 TP, une autre qui a fait SL, et il reprend 2 autres positions début mars. Donc, en fait, et là, il reste encore une semaine, 15 jours. Donc, en gros, il aura pris 6-7 positions sur un bon mois. Et il est à 8%. Ça ne sert à rien de trader 3, 4, 5, 6 positions par semaine. Dans la méthode qu'il utilise, et il est à 8%. Et il va se faire, ce mois-ci, 800 à 900 $. S'il a un compte à 100K, il aura ses 6-7 000 $ sur un mois. Et il trade seulement, il travaille 1 heure par jour, c'est tout. Avec ça, on lui apprend à cumuler un autre compte qui ne fait pas plus de travail. C'est la nouvelle méthode qu'on fait. Il va la faire, il va cumuler différents comptes et il avance comme ça. Et tout doucement, et voilà, au bout d'1 an, il a des résultats chiffrés avec là. Et dans quelques mois, je vais revenir et il aura des payouts de 100K. Et là, voilà comment on fait tout simplement. C'est ça qu'on vous apprend. On vous apprend des méthodes, on vous apprend comment les rendre rentables, comment faire de l'argent dessus, aller chercher des financements, la faire évoluer quand le marché évolue, et après rajouter des méthodes pour faire différents comptes et vous diversifier, faire de l'argent, et après vous êtes tranquille. Voilà un cas concret. Bah oui. Et là, ses parents étaient fiers de lui. C'est un petit jeune de 22 ans, ils étaient fiers de lui, ses parents. Moi, j'étais content pour lui. Et c'est que le début. Ce n'est que le début.
Ce que je vais faire, Flo, je vais juste leur expliquer vite fait la moyenne mobile en 5 minutes. Après, tu prends le relais. Ouais, et je vais leur montrer un petit peu la position de ce matin, pourquoi c'est important de connaître le métier. Un petit TP ce matin encore avec la nouvelle méthode. Et Hugo et Flo, ils n'étaient pas là. Ouais, non, je prends plus. Moi, j'y vais, je prends. Et boum, TP. Ils étaient dégoûtés. Voilà, connaître sa méthode. Pourquoi qu'est-ce qui a été la différence? Après, je te laisse la parole. Ah, Qu'est-ce qui a fait vas-y. la différence? C'est que eux, ils maîtrisent, ils n'étaient pas sûrs d'eux. Alors que moi, je sais ma méthode, je sais où voilà, et je le fais ou je le fais pas. Je suis dans mes points. Mika m'a dit, si tu sais, tu y vas. Et ben j'ai fait, ça marchait. Comme moi la semaine dernière. Je dis, Voilà, les gars, exact. vous n'êtes pas dedans, quoi. Et ouais, direct, je t'ai écouté, j'ai fait, Mika, ça marche, je vais faire comme Mika. Et qu'est-ce que je fais? J'y vais. Et Flo, il me dit, ah non, moi, j'y vais pas. Mais moi, si, je suis dans la méthode, pourquoi j'y vais pas? Et boum, hop, 30 ticks, je me suis fait tout à l'heure $350 sur mon compte express, financé 50K. Donc $350 dans la poche en 2 minutes. Donc si on me demande combien je suis payé de l'heure, je dis $350 de la minute. C'est pas mal. Et c'est vrai. Et ça marche. Si vous savez quelque chose, faites-le. Il ne faut pas douter. On vous apprend à ne pas douter de votre méthode et savoir la faire évoluer. Tout simplement. Les amis, je vais vous parler vite fait de la moyenne mobile. Après, Flo, il récupérera le live. Vas-y. Alors, la moyenne mobile, c'est vraiment un indicateur qui est en vrai très simple, mais vraiment très complet, mais vraiment simple. C'est ça qui déchire avec la moyenne mobile. Et en fait, vous pouvez l'utiliser, vous, pour ceux qui ne sont pas encore formés ou ceux qui sont en train de se faire former, mais qui n'ont pas encore la vision pour savoir dans quel sens il faut que je trade, etc. Il faut, donc du coup, tu peux utiliser la moyenne mobile. Donc, tu prends une moyenne mobile simple, hein, tu n'as pas besoin une simple, c'est bien, hein. Donc, moi, c'est en anglais. Donc, elle est où? Moving average simple. Voilà. Moving average, donc la moyenne mobile simple. OK? Donc, en gros, tu ne te prends même pas la tête, ça s'appelle la SMA sur TradingView. OK? Et tu te prends la moyenne mobile classique de 50. Voilà. Donc, tu vas là-haut, dans paramètres, et ici, tu tapes 50. Alors, c'est vachement bien parce que la moyenne mobile 50, ça veut dire que ça va faire une moyenne, ça va te donner une moyenne psychologique des 50 dernières bougies. OK? Et en fait, si tu veux, la moyenne mobile, c'est vachement bien. Alors, généralement, en day trading, tu vas plutôt te mettre en 1 heure. Ça va te donner le biais, le contexte. Est-ce qu'on est haussier? Est-ce qu'on est en range? Est-ce qu'on est baissier? Et en fait, c'est vachement bien parce que en un coup d'œil, tu peux savoir si la psychologie de l'USD-JPY à ce moment-là, est-ce que elle est haussière, baissière ou en indécision. Donc, c'est vraiment très simple. C'est quand on est au-dessus de la moyenne mobile, on est acheteur. Quand on est en dessous, on est vendeur. Et en plus, la moyenne mobile a fait aussi office de ce qu'on appelle de niveau psychologique mobile. D'accord? Une moyenne psychologique mobile. Donc, ça fait vraiment aussi office de support, comme on peut voir là. Support, tu vois. Et ça fait aussi office, comme tu connais, hein, résistance. Donc, c'est vachement bien. Ça peut te sauver la life. Pour ceux qui ne gèrent pas encore la théorie de dos, bien évidemment, hein. Quand tu gères la théorie de dos, la moyenne mobile, tu l'utiliseras pour autre chose. En fait, la moyenne mobile, tu peux l'utiliser pour plusieurs choses. C'est ça qui est bien. Tu peux l'utiliser comme confirmation, tu peux l'utiliser comme support, tu peux l'utiliser comme biais, comme contexte. OK? Ah bah c'est bon, Hervé, impeccable. Donc ça, c'est important. Donc après, Flo vous dira les unités de temps, je pense. Après, je peux vous les dire vite fait. La moyenne mobile 50, elle est vraiment efficace quand tu es en 4 heures, 1 heure, et quand tu commences à arriver en 30 minutes. Je parle au niveau du day trading. Là, il faudrait peut-être plus mettre une moyenne mobile 20. D'accord? Donc après, tu peux mettre la MA cross
en mettant la EMA Cross, ça va te donner en fait 2 moyennes mobiles. D'accord? Donc je vais cliquer dessus, j'efface. EMA Cross, moyenne, mobile, cross, bref, ça te donne 2 moyennes mobiles. Donc comme ça, après tu peux les paramétrer les moyennes mobiles. Tu peux mettre la 50 et là tu mets la 20. D'accord? Tu te mets la 20 tranquillement. Voilà. Et ça va te donner, bah, ça te donne les 2 en fait, hein. Comme ça tu as les 2. Après le but, c'est pas que tu te pollues quand même, hein. Ça, je déteste ça. Les élèves savent que dès qu'on fait un coaching et dès qu'il y a un peu de bordel, j'efface tout. Mais ça te donne un biais, tu vois? Par exemple, là, sur le USD JPY, bah, on serait plutôt à l'achat avec ces belles étoiles du matin. Voilà. Tu peux aller sur l'euro-dollar. Là, tu vois, on est plutôt en dessous des moyennes mobiles. On voit bien que ça fait office de support, support, support. On a pété. Et là, maintenant, on est côté résistance. OK? Remove. Non, je vais pas remove parce que j'ai des zones. Putain, j'ai mal à la gorge, là. Il fait trop beau, en fait. Ah bah, j'ai plus les zones. Ah non, j'ai fait le con. Ah si, ils sont là. Mes zones sont là. OK. Ah si, c'est bon. Donc ça, je peux enlever. Ça, non, il faut pas enlever ça. Voilà, les amis. Je vais vous laisser avec Flo, du coup. Il va reprendre la suite. Les moyennes mobiles, c'est vraiment, je pense, un indicateur indispensable, même quand, même quand tu sais trader, en vrai, hein. Que tu Ouais. saches trader ou pas, alors ça aide énormément les débutants. Et pour ceux qui sont confirmés, bah, ça les conforte, en fait. Ça donne des décisions. Ça donne des confirmations supplémentaires. C'est en gros, les moyennes mobiles, c'est comme si tu vas dans un endroit que tu connais pas et tu vas sans carte. Ouais. C'est la carte en fait. Donc tu vas faire n'importe quoi, tu vas aller n'importe où, voilà. C'est ta carte. Suivant les unités de temps, c'est utilisé un peu différemment, mais en gros, c'est la carte. C'est tout. Mm. Bon, tu m'abandonnes, ça y est? Ouais, je vais aller manger parce que j'ai pas mangé. Après, j'ai mon grand-père qui va arriver à 14h. Ok. Et puis, je vais continuer mon terrain de boules. Parce que je suis en train de faire un terrain de boules. Tu m'as dit, ouais. Voilà. Bisous, les amis. Merci, Flo. À tout à Voilà. l'heure. Salut Mika. Des vocaux. Ciao, ciao. Allez, on est parti. Bon, hop, je partage l'écran. Et moi, avec moi, c'est vraiment analyse technique. D'accord. On va voir un petit peu donc l'utilisation concrète des moyennes mobiles sur les hautes unités de temps. Comment vous en servez, H1, H4, voilà tout ce qu'on fait, même du M30. Et comment on l'utilise, si vous voulez, plus sur les basses unités de temps. M3, M5, M1, l'utilisation est différente. D'accord? C'est une base qui est un petit peu. Voilà, c'est un qui est beaucoup plus important que l'autre. OK, alors, là, si par exemple, on prend on va prendre ça, le JBP par exemple. Hop. Alors, je sais pas, je vais peut-être prendre un autre, j'en sais rien. C'est pas important, hein. Celui-là peut-être. Ouais, voilà. Si on regarde. Alors, Mika vous a expliqué. Voilà, ça, c'est des zones. Je sais pas pourquoi il y a des zones comme ça. Bref, c'est pas important. Voilà. Moi, alors, on est en 4 heures. Pourquoi on dit qu'on vous apprend le métier? Je vais vous donner un cas concret après ce que j'ai fait ce matin, hein, donc, sur le Nasdaq, la nouvelle méthode, d'accord? Et là, hop, on est en daily, par exemple. On se met en 4 heures. Et au niveau des moyennes mobiles, vous voyez que là, c'est plus, voilà, c'est plus lassant. Mais avant, là, ça vous donne un indicateur pour dire que
comment ça fonctionne? Vous avez dû voir un petit peu la théorie de dos, qui est un fondement important. La théorie de dos va nous dire s'il faut plus acheter ou vendre. C'est une méthode, en fait, c'est une théorie de dos, on l'explique tout dans l'école, c'est des plus hauts et des plus bas, et ça vous dit, bah, c'est là qu'il faut acheter ou il faut vendre, en gros. La moyenne mobile, là, si on prend en H4, c'est plus celle la 100. C'est pas important que ce soit la 50 ou la 100. Pour l'instant, c'est pas ça que je veux mettre en avant. En H4, on a la moyenne mobile 100. Vous voyez qu'en fait, si c'est en dessous, on va vraiment descendre. On l'utilise comme indicateur pour pouvoir nous dire c'est par là-bas qu'il faut aller. On cherche une ville, on est sur la route et on a un panneau. Le panneau dit ah, c'est par là-bas. C'est ça le sens. Les grosses unités de temps, H4, si on se met en H1, c'est une autre qu'on utilise, hein, c'est la 50, mais ça, c'est pas important. Elle est plus précise. Mais voilà, c'est surtout que, vous voyez, on est au-dessus, on cherche des achats, on est en dessous, on cherche des ventes. C'est dans ce sens-là qu'on va. On est passé au-dessus, donc là, on achète, voilà. Et si on repasse en dessous, là, on repasse en dessous, mais on va vendre. C'est ça qu'il faut. Ça donne une direction. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Et si Mika, voilà, Mika vous l'a expliqué, qu'est-ce que c'est que la moyenne mobile 50? C'est la somme des 50 dernières bougies. D'accord? Forcément, si on monte en unité de temps, si on prend la somme des 50 dernières bougies H4, ça ne va pas le faire. Il faut monter. Voilà, c'est la 100 qu'il faut faire. Donc là, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous êtes plutôt, c'est la méthode où on vous apprend à être financé comme Matisse sur du H1, du H4, ou du M30, des choses, différentes méthodes qu'on fait soit les figures, soit les zone à zone. C'est des méthodes qu'on vous apprend. Ça va vous donner une direction. Vous voyez que ça réagit vraiment bien. Vous voyez que ça réagit bien. Si vous voulez, en fait, la moyenne mobile, c'est comme si c'était une zone, ça veut dire un support que là, on pourrait presque tracer ça. Regardez, si je trace ça, on pourrait presque tracer ça. Presque une ligne là. Vous voyez ici. Sauf que là, la ligne, bah, elle bouge tout le temps. Là, elle revient, elle rebouge là. Là, elle se fait là. Notre ligne, elle est un peu comme ça. Et elle fluctue et elle bouge. C'est pour ça que c'est une moyenne qui est mobile. Elle est mobile. C'est des zones qui sont mobiles. Les zones, c'est des supports et des résistances. Et le prix vient s'appuyer dessus et c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça et donc ça fait une direction. On est au-dessus, on est en dessous. Ça dit, bah, c'est par là qu'il faut aller. On est en dessous, il faut vendre. On est au-dessus, il faut acheter. C'est ça l'idée. La grosse différence, que si on passe plus en unité de temps, on va passer, je ne sais pas moi, en M5, d'accord? Mika vous a dit, par exemple, si on prend en M3, là, il faut peut-être aller partir peut-être plus vers du M30 ou du M15, peut-être partir plus vers la moyenne mobile 20. Mais ça, c'est différent. Vous voyez, c'est ça l'idée. Vous voyez que ça réagit mieux. Plus on descend en unité de temps, plus on prend la moyenne mobile. Mais bon, ça, c'est un détail. D'accord? On ne l'utilise pas vraiment comme ça, nous, mais c'est ça l'idée. Si moi, je passe plutôt en unité de temps très courte, avec la nouvelle méthode qu'on a, de financement, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, et je peux quand même laisser la moyenne mobile 50. Il va me dire, mais Flo, tu m'as dit que plus on descend en unité de temps, il faut descendre la moyenne mobile 50, ou voilà, il faut descendre, donc on dirait peut-être moyenne mobile 20, ou 10, ou 5. Non. Parce que si on passe en unité de temps très courte, donc des positions qui sont encore plus courtes, donc qui durent quelques minutes, c'est une nouvelle méthode, on laisse quand même une moyenne mobile qui est standard. Par contre, on ne va pas l'utiliser dans le sens où, regardez, là, ça zigzag. Vous voyez qu'on ne peut pas, il n'y a pas de... ça ne fait pas une zone. Vous voyez, ça ne fait pas comme ça. Là, elle est là et elle est traversée. Vous voyez que ça ne fonctionne pas pareil. L'idée, ce n'est pas que si, là, on passe au-dessus, ah ben, il faut acheter. Non, ce n'est pas ça l'idée. Qu'est-ce que c'est l'idée? C'est qu'en fait, vous voyez les bougies, là, comment ça réagit? Ça réagit extrêmement bien. Regardez, comme ça vous réagit vraiment, vraiment bien. L'idée que c'est, on est là. On arrive là, c'est ça l'idée, il faut comprendre. On est là. On va s'en servir comme appui. Donc là, on est là, à la casser. Et là, en fait, on va vendre sur un très court terme. On va vendre en se servant de la moyenne mobile comme appui. Pour vendre, oui, mais la différence, c'est qu'on s'en sert comme appui. Alors que l'autre, en haute unité de temps, H1, H4, ce qu'on apprend plus les anciennes méthodes de l'école, c'est qu'il y a des fondements du trading qui sont obligatoires. Sans ça, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais vous expliquer après. Donc, c'est important, pour ça que je vous dis ça. Elle casse, et à partir de là, on peut prendre appui dessus là. Donc, on vend à ce moment-là. C'est ça l'idée. Après, voilà, la nouvelle méthode, c'est différentes façons. On vend là ou là, ça dépend. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. On s'en sert comme appui. Pas seulement comme direction, mais comme appui pour aller vendre sur une très courte distance. Vous voyez, la moyenne mobile, on s'en sert, est très importante, mais on s'en sert de façon qui est différente.
L'autre, c'est juste, je dois aller, voilà, je dois aller vers l'est. Bah, c'est bon, j'ai bien la moyenne mobile qui est contre moi, donc c'est bon, elle est derrière moi. Voilà, c'est tout. Alors que là, c'est comme si c'était une barrière. Je passe la barrière, je m'appuie sur la barrière, je fais une position très court terme et hop, après je m'en vais. Vous voyez, la différence, c'est pas la même chose. On n'utilise pas de la même façon. D'accord? Ça, c'est important. Il faut bien comprendre ça. Je voulais aussi vous montrer pourquoi il faut connaître les méthodes de l'école. On va aller sur le marché, la position que j'ai fait ce matin. On arrive là. D'ailleurs, elle a presque fait, voilà. On arrive là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, je mets un coup de replay. On était avec Flo hier. Voilà, Flo, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le collègue qui est aussi coach dans l'école et qui on travaille tous les matins ensemble et puis on améliore la méthode et tout. On apprend dans l'école, là, qu'est-ce qu'on voit là? On monte un peu en unité de temps. Regardez, là, si je le fais là, je fais ça. Pour ceux qui connaissent, ils savent. Tac. On est ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, tac, tac, j'enlève tout ça, hop, ça ne sert à rien, c'est pas important ça. On est là. Voilà, ici. Regardez, on est là. Et là, on est avec Flo. Ça, d'ailleurs, je vais le retirer. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Et bam. Hop, voilà. On est là. Et avec Flo, ici, on était là. Ben là, c'est même trop plus tôt que ça. On était très tôt le matin. Lundi, ouais, c'est ça. Par là. Le 18. Ouais. On était par là et ça buguait. Vous voyez, on était ici. Ça commençait à vraiment bugger. Ça n'allait pas. On se mettait en M5. Ça n'allait pas. Là, vous voyez, ici, ça bug vraiment. Ça ne va pas. Et encore, on est... voilà. Voilà, on est là. Donc, ça buguait. Et là, on arrive, qu'est-ce qui se passe? Et si là, je trace une... On vous apprend dans l'école à faire quoi? Tracer une zone. Et là, donc là, il n'y a plus de tendance. Vous voyez, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une tendance? C'est le prix, en fait, ben, il y va, il y a une impulsion, il descend, il descend, il descend. Il descend d'une certaine façon, mais il descend, ou il monte, il monte, il monte. Donc là, on va utiliser l'impulsion pour se faire de l'argent. Mais si là, ça ne bouge plus. Là, le marché, vous voyez, il ne bouge plus. En fait, c'est parce qu'on était sur un... Comme si on avait un sol et on ne pouvait plus, ça bloquait. Vous voyez, les mèches, ça, on vous apprend dans l'école justement à comprendre que là, au niveau se fait du press action, où la grande mèche, là, vous montre qu'en fait, le prix veut descendre, mais il y a un sol qui bloque complètement. Donc, le prix fait ça, il bloque, il bloque, il bloque, il bloque. Donc, il n'y a plus d'impulsion, il monte fort, il descend fort. On suit les gros poissons, on va prendre les quelques pipes ou alors les ticks, ça dépend sur quel marché vous êtes. Là, on ne peut plus. Là, on bloquait. Et là, avec Flo, là, en fait, ça qu'on vous apprend dans l'école. On regarde qu'est-ce qui se passe au niveau du contexte. Et là, il y avait la zone. Donc là, on est embêté. Et nous, si on veut rentrer, je ne sais pas, ça dépend, les toutes petites courtes unités, là, on fait, vous voyez que ça passe au-dessus, en dessous, et là, ça bloque. Et si j'avance, par exemple, là, je vais mettre en 1 heure, j'avance un petit peu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Parce que si on prend les petites unités de temps, je ne sais pas, on va mettre en M3, des choses comme ça, toutes courtes. On va mettre une unité de temps, alors on va mettre la 50, celle qui est très utilisée. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Elle est là, et ça bloque, en fait. Vous voyez, ça bloque vraiment. Alors, peut-être descendre en M1, peut-être. On y va, là, voilà. Là, on descend. Mais c'est compliqué, vous voyez, regardez comme c'est pas très propre. Là, ça fait ça a du mal, ça a remonté. Là, c'est parti. Pour prendre appui dessus, c'est compliqué. Parce que la méthode, elle fait que là, c'est compliqué à prendre dessus. Il n'y a plus de tendance. Ça marche beaucoup moins bien. C'est compliqué. Alors maintenant, on arrive ce matin. C'est ça qu'on voit. Là, en dézoomant, on comprend. Et là, en fait, il y avait vous voyez là, il y a vraiment quelque chose. Et vous voyez que le marché, il a une mémoire. Et là, on bloque vraiment. Si je mets en M15, on voit vraiment, on voit vraiment que ça bloque. Ici. OK? Donc là, maintenant, on avance. On avance à aujourd'hui. Voir ce qu'il en est. Alors, ici, et on va voir la différence des moyennes mobiles. Là, on est là. Donc, mercredi à 1 heure. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on avance. Voilà. On arrive ici. On est là ce matin. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je suis là, je suis en M15, je vois quelque chose. On vous apprend dans l'école, justement, à voir. On vous apprend les canaux. En fait, c'est un effet ping-pong où ça s'appelle un canal, où le prix, il est coincé comme ça. Et là, il est bloqué vraiment, et en fait, il a fait un canal. Et ceux qui connaissent l'école, ils savent comment on le reconnaît. D'accord? C'est comme ça qu'on le trace. On le reconnaît. Il est là. D'accord? Et là, à partir de là, on était là ce matin. Ce matin, on était là. Vous voyez, on était ici. Et là, on sait que dans l'école, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez déjà que là, au niveau de la moyenne mobile 50, là, ça ne réagit pas bien, ça ne va pas.
celle qui est la plus utilisée, que tous les traders utilisent. Et là, à partir de là, on avance. Là, déjà, ça réagit déjà beaucoup mieux. Vous voyez, là, ça réagit déjà beaucoup mieux. Je vois que ça réagit mieux. On peut descendre plus bas après s'il faut. On descend l'unité de temps. Et là, hop, et là, ça réagit, ça commence déjà à mieux réagir. Il y a de la tendance. Vous voyez que là, et là, on peut s'appuyer contre. Je sais qu'à la méthode, c'est ça qu'il faut comprendre. On s'appuie vraiment contre et ça vous permet de faire plus de choses. On descend ici et on est là. Alors moi, je ne sais plus où sont mes positions. Pourquoi je ne les ai plus? Voilà, on est là. Donc là, 11 heures, voilà, c'est ça. Vous voyez que ça réagit beaucoup mieux. Là, il y a des positions à prendre. Là. Vous voyez là, comment ça réagit au niveau des bougies. Là, on ne pouvait pas trop. Là, ça commence à réagir déjà beaucoup mieux. Là, ça réagit mieux, ça réagit mieux. Là, on peut vraiment... Il y a des positions à prendre. Là, on peut faire quelque chose. Et la position de ce matin, attendez que je la trouve, je la vois, je ne l'ai plus. Pourquoi je ne l'ai plus tac, je l'ai pris à quelle heure? Elle était à... je ne sais plus. 9h15, je crois. Non, je me trompe. Alors, bon, elle était par là. J'ai pris une position par là. D'accord? Elle était par là. Bam, j'ai pris ça. Voilà, c'est celle-là. 9h, 9h15. Elle devait être peut-être en M3, je ne sais plus, en M5, je ne sais plus ce que c'était. Bref, c'était une unité de temps que j'avais. Je ne sais plus trop. Voilà. D'ailleurs, pourquoi je ne sais plus? Ils sont effacés. Alors, 9h. C'est bizarre. Mercredi. Ah, voilà, 9h. Voilà. Voilà, c'était un truc comme ça. Il y avait, je ne sais plus c'était laquelle. Voilà, c'est ça. C'était par là que je l'avais. J'avance, c'était par là. Voilà, j'ai pris les positions par là. Et ça m'a fait un TP. C'est ici, je l'ai prise. Parce que là, vous voyez, si maintenant on regarde le marché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là. Regardez. Là, on vous explique, on comprend le marché. Donc j'explique, les élèves qui sont là, ils savent, on est sorti d'un espèce de canal là qu'on vous apprend. Et là, à partir de là, ici, il y a des positions à prendre. Parce qu'on n'est plus en phase un peu d'un range, on en sort, et là, c'est plus simple de prendre des positions. Et ça, on vous apprend à comprendre, là, on était ici, là, il ne faut pas. Maintenant, on en est sorti, et ici, ça vous permet de dire, ah, là, je suis au bon endroit pour aller chercher mes tics, parce que ce sont les tics où j'étais là, pour prendre et faire des gains. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous voyez que si vous utilisez la moyenne mobile, vous l'utilisez peut-être, vous voulez l'utiliser, mais si vous l'utilisez de la mauvaise façon, ça n'ira pas. Et dans l'école, on vous apprend à l'utiliser de la bonne façon. Parce que si vous êtes en phase de marché, dans un range, ici, là, dans un canal, un range, c'est horizontal, un canal, c'est plus incliné. Ben, vous savez qu'il ne faut pas y aller. Donc là, il faut peut-être changer les paramètres pour rentrer quand même en position. Et là, on en est sorti, et là, vous savez que vous pouvez l'utiliser. Et là, qu'est-ce que vous faites si pendant des jours, vous avez pas, ou ça dure des mois, je ne sais pas, vous ne pouvez plus prendre position. C'est de là que parlait Mika, que le marché change. C'est important de comprendre dans l'école, on vous apprend le métier pour pouvoir savoir que là, il faut rentrer en position, là, il ne faut pas. Donc, quand on ne peut plus, ben là, on utilise une autre méthode, une autre façon de faire, on est dans l'école, pour pouvoir quand même rentrer en position. Sinon, ben, on utilise soit un autre compte, on a plusieurs comptes, il y a un compte où tu vas utiliser là, et un autre compte qu'on va utiliser là, tout simplement. C'est ça qu'il faut faire. Et ben moi, là, il n'y avait rien, mais j'aurais peut-être pu faire autre chose. Mais je voulais trader mon compte là, que je vous parle sur une nouvelle méthode, c'est celle-là que je vous parle. Je vous parle après des autres méthodes. Mais voilà, là, je voulais la faire. Et là, je devais attendre que ça sorte. Si ça dure trop longtemps, vous ne pouvez pas. C'est ça qu'on vous apprend. C'est savoir où est-ce que vous êtes dans le marché. À partir de là, si vous savez où vous êtes, ben vous savez qu'est-ce qu'il faut changer pour pouvoir quand même prendre des gains. Voilà, tout simplement. D'accord? C'est ça qu'il faut, ça que vous devez comprendre. Alors là, je vais donner aussi un petit exercice. Si vous avez compris, on est là. On va par exemple prendre en unité de temps. Ça qui est important. Alors là, si lui, il parlait du gold, vous parlez du gold aujourd'hui un peu. On va aller voir un peu sur le gold. Qu'est-ce que ça dit? Voilà. Vous voyez le gold, les records historiques. On est là. D'accord? On est ici. Vous voyez que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Si vous avez compris, est-ce que
on est en H1. Si par exemple le prix, on a commencé à corriger, si le gold, il vient et il pète la moyenne mobile 50, est-ce que là, je vais me dire tout de suite, il faut que je vende? On est en H1. Est-ce que vous allez vous en servir? Justement, ça a pété vers le bas, à la casser. Donc, il faut vendre, faut vendre, faut vendre. Ou alors, non. C'est-à-dire, c'est une indication qu'il faut vendre. Il faut peut-être attendre autre chose pour pouvoir vendre. Ou alors, le simple fait que ça casse, là, il faut y aller, on vend. Est-ce que vous avez pu voir? Ma question, c'est est-ce que vous avez compris avant la différence d'utilisation de la moyenne mobile entre les grosses unités de temps et entre les petites unités de temps? Ici, si ça vient casser, ça a pété, je peux la prendre comme appui et j'y vais. On est en H1. Ou alors, non, c'est juste une indication qu'il faut peut-être vendre, mais il y a peut-être autre chose à prendre en compte. Dites-moi. Alors, il y a une question là. Donc, en petite unité de temps, c'est ça? L'art de penser, je ne sais pas qui c'est l'art de penser, réflexion philosophique. Alors, attention, justement, je n'ai pas acheté, je ne sais pas où tu as vu ça, si je te remontre sur le Nasdaq, là. Non, ça dépend comment tu la prends en unité de temps. Regarde, moi, c'est parce que j'étais en M3. J'ai dit que j'ai acheté là. Regarde, ici. J'ai pas acheté ici. J'ai acheté quand j'étais au-dessus. D'accord? J'ai jamais dit que j'avais acheté ici. J'ai acheté là. J'ai acheté ici à 9h, 9h15, 9h20 par là. D'accord? C'est ici. Et là, j'étais au-dessus. Tiens. D'accord? Là, j'étais au-dessus. Je n'ai pas acheté en dessous. On s'en sert comme appui. D'accord? Dites-moi juste, sur le gold, si ça pète, faut que je le retrouve. C'était où? En H1. Si ça casse, est-ce que je peux direct vendre, prendre appui dessus, ou alors, on va peut-être vendre, mais il faut peut-être attendre. Voilà, Marivonne. Donc, attendre des confirmations, on descend en minutes, il faut un retest. Non, 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 Philippe, tu n'as pas compris. Non, non. Philippe, on est en H1. Là, Philippe, tu veux utiliser la nouvelle méthode. Est-ce que la nouvelle méthode fonctionne en H1? J'ai précisé, je l'ai dit 3 fois. On est en H1. Donc, haute unité de temps. On n'a pas de retest à faire ou de trucs dedans. D'accord? Alors là, on attend une confirmation. C'est ça, Marivonne. Donc, en fait, concrètement, est-ce qu'il faut acheter, vendre tout de suite? Non. On est en haute unité de temps, H1, H4. La moyenne mobile va vous dire, là, il faudra peut-être vendre. Il faut vendre par là. Mais on ne dit pas, il faut vendre maintenant et s'appuyer dessus. C'est ça. Donc, attention. Là, Philippe, il faut que tu comprennes que là, on est en H1. Là, je ne parle pas de la nouvelle méthode et tout, de ce que c'est. Non, non, non. Là, je comprends. Il faut comprendre le marché dans son ensemble. On est en H1. Donc là, en H1, il n'y a pas à prendre appui dessus. Non. Là, on va attendre qu'elle casse. Donc, ça veut dire, là, on va peut-être devoir vendre. Peut-être. En tout cas, on ne peut plus acheter. On ne peut plus acheter. On est en dessous. Vous cherchez à aller vers Nice. Vous voyez que la pancarte il y a la pancarte qui est vers Nice, qui est par là. Vous allez avancer vers Nice. Vous ne savez pas exactement à quelle distance il est. Mais c'est par là qu'il faut aller. C'est ça l'idée. D'accord? Après, vous entrez pancarte, ville de Nice. Ça y est, j'y suis, je suis là. Donc, c'est là que je rentre dans Nice. Là, on n'est pas là. Là, on est en haute unité de temps. Donc, il faut vendre. Il faudra vendre. En tout cas, on ne peut plus acheter. Si on passe sous la moyenne mobile, on ne peut plus acheter. On doit vendre. Mais à quel moment on va vendre? Là, c'est les méthodes dans l'école qu'on vous apprend. C'est les confirmations qu'on vous donne. Et là, il faudra vendre suivant les confirmations qu'on vous donne. D'accord? Attention. Et là, je voudrais aussi vous demander, on passe en M5. On est là. Vous voyez comme ça réagit super bien. On peut, par exemple, je vais faire un petit truc. On y va, on passe en M15. En M15, là, on voit quand même que là, on est passé au-dessus, on est au-dessus, là, un excès en dessous, donc peut-être vendre, au-dessus, et là, bam, là, on est sorti, là, on passe complètement. Là, vraiment, même le M30, voilà, on passe en dessous, voilà, là, on est vraiment repassé en dessous. Donc là, il va falloir peut-être vendre, en fait. C'est ça l'idée. Là, il faudra vendre. À quel moment, on ne sait pas. Il faudra vendre.
Si je descends en petite unité de temps. Donc là, vous voyez là. Là, alors, une petite, bien sûr, vous avez compris. Là, pourquoi là, je vends et je n'aurais pas pris appui. Et là, par contre, je peux vendre et prendre appui dessus. On est en petite unité de temps, d'accord? Je précise. Donc, vous avez compris qu'on va prendre appui dessus. Dès qu'on vend, on prend appui dessus pour faire une petite différence. Regardez, ça c'est important. C'est comment, au niveau des bougies, les bougies, c'est ça là, ce que vous voyez, les scies là, avec des mèches. C'est une bougie, ça c'est une autre bougie. C'est comment qu'elle réagit là. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce que là, j'aurais pas pris appui dessus et là, j'aurais pris appui dessus? Là, je vous remets la question. Regardez les bougies, qu'est-ce que ça donne? La forme de la bougie. Ça, on vous apprend dans l'école, la forme de la bougie, là, à vous dire, ah, là, il faudrait peut-être pas, peut-être pas vendre. Je vais peut-être pas prendre appui dessus. Putain, elle a quand même cassé. Et là, ah, elle a vraiment bien cassé, je prends appui dessus. Dites-moi juste pourquoi, là, elle a pas cassé, il ne fallait pas vendre, prendre appui dessus. Et là, il fallait prendre appui dessus, il fallait vendre. Parce que si vous comprenez bien, c'est beaucoup du press action. C'est la forme des bougies qui va vous dire, là, je prends appui dessus, là, je ne prends pas appui dessus. Dans tous les cas, on prend appui dessus parce qu'on est en petite unité de temps. On ne va pas regarder, ah, il faut vendre. Non, là, on vend direct. Alors, dites-moi pourquoi, parce que si, comme vous voyez, comment est la cassure qui vous dit que là, il fallait vendre, pas vendre, et là, il fallait vendre. Dites-moi, là, il ne fallait pas. Hop. Là, il ne fallait pas. Il y a un petit temps de latence, je vous laisse juste réfléchir. Comment sont les bougies? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment sont les bougies qui vous disent, ben là, je dois vendre ou pas? Je vais vous l'expliquer après. Hein. Je pense que sauf si vous êtes de l'école et vous le savez, sinon vous allez bloquer. Mais ça, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est ça que c'est intéressant dans la méthode de l'école. Vous allez comprendre, malgré que vous ne connaissez peut-être pas le trading. Voilà, dites-moi. Non, Marilyn, oui, tu mets le stop loss derrière la mèche, mais ça, non. C'est l'arrêt de perte, mais ça ne change rien. Tu aurais fait SL quand même, regarde. Si je veux vendre, par exemple, chez l'outil qu'on utilise, je fais ça. Je mets SL là, ça change quoi? Ça ne va rien changer. Je vais faire SL quand même, regarde, j'ai fait SL. Il ne fallait pas vendre. Bougie avec mèche, cassure franche, voilà. Donc c'est ça qui est important. Quand vous êtes en grosse unité de temps, vous attendez que ça casse et après, on va aller vendre par là-bas. Donc là, il faut autre chose dans la méthode qui vous dit, là, je vais rentrer. Pas maintenant, mais bientôt. En petite unité de temps, la moyenne mobile, elle casse et on va regarder les bougies. Les bougies nous parlent. Et ça, on vous l'apprend dans l'école où ça, c'est typique, c'est un marteau. Voilà, ça, on vous l'apprend. Et ça vous dit que le prix, il a voulu descendre et au dernier moment, il finir remonter. Donc, il y a une force acheteuse qui bloque le prix et ça bloque. Il ne faut pas y aller. Ça, c'est une autre bougie qui est dans l'école qu'on vous apprend d'une certaine façon. Il y a une grosse force vendeuse qui est venue casser la moyenne mobile. Là, on prend appui dessus, on y va. Direct. D'accord? Ça qui est important. Alors, voilà. D'accord? Après, question de toucher ou pas, ça c'est autre chose. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. La forme à quel moment il faut vendre ou pas pour appuyer dessus, ça va impacter. Et là, vous voyez la différence où en grosse unité de temps, H1, on va regarder quand ça allait passer et après, on va attendre d'autres confirmations. C'est des points importants dans la méthode pour dire là, je vends à ce moment-là. Là, ça casse d'une certaine façon. On va prendre l'appui dessus, oui ou non. C'est ça la différence. D'accord? On utilise la moyenne mobile de façon différente. Dans l'école, on vous apprend en haute unité de temps à utiliser la moyenne mobile d'une certaine façon qui vous guide de ça, de cette façon-là. Et maintenant, dans la nouvelle méthode, on vous apprend à utiliser les moyennes mobiles, à prendre appui dessus et aller prendre de l'argent sur un court terme, comme moi j'ai fait ce matin, 300, 350 $ sur un petit compte à 50K, je suis financé, Express, Top Step. Et d'ailleurs, je l'ai mise derrière moi. Vous voyez là, elle est là derrière, ici, ouais, là. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à chaque fois que je me lève et j'arrive sur mon trading le matin sur mon ordinateur, je dis je suis financé, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne dois pas m'envoyer en l'air, je dois être concentré. D'accord? Je prépare mon environnement à mon travail. Et c'est là qu'en fait,
faut comprendre que la forme de la bougie va impacter pour prendre position ou pas. Vous voyez la différence qu'il y a vraiment entre les autres unités de temps qu'on vous apprend et maintenant la méthode là. Celle-là, bien sûr, c'est plus du court terme. Il faut d'abord comprendre le marché que je vous ai expliqué, savoir où on est par rapport au canal qu'il y avait ici avant, d'accord, qu'on a vu avant sur le sur le Nasdaq. On sait que là, il fallait rentrer. On est sorti, on est au bon endroit. Et suivant l'unité de temps, on va utiliser la moyenne mobile de telle façon ou de telle façon. Ça, c'est crucial. D'accord? Comprenez ça. On vous apprend des méthodes pour pouvoir savoir où est-ce que ce que vous faites et savoir quoi utiliser. C'est ça. Catherine ne peut pas vendre car il y a un marteau. Voilà. OK? C'est exactement. Sauf si vous avez des questions, mais sinon, de toute façon, là, je vais vous laisser. D'accord? Là, on a vu vraiment la différence. Ça, il faut le comprendre. Comprenez ça. Donc, en fait, dans l'école, on va vous apprendre, en fait, à savoir où est-ce que vous êtes. Et ensuite, où est-ce que vous êtes, savoir si vous devez trader. Et trader en grosse unité de temps, faire comme Matisse, faire évoluer un peu la méthode pour avoir de l'argent au moins tous les mois. Et après, peut-être aller vers la nouvelle méthode qui vous permet d'avoir un autre compte et faire de l'argent au tout début, peut-être plus rapidement. Et vous savez, vous connaissez le job de trader et vous savez ce que vous faites, vous savez ce qu'il faut faire pour continuer à en gagner sur les mois et les années qui suivent parce que vous comprenez votre trading, vous savez ce que vous faites. Et vous savez faire évoluer votre trading, vous le comprenez. D'accord? C'est ça qui est important. Là, vraiment, c'était un point complet sur les moyennes mobiles où vous pouvez l'utiliser de façon différente. Soit une direction, soit comme appui. Si c'est comme appui, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit regarder ce qui se passe. Ça fait partie de la méthode, ça, d'accord? On est d'accord. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Voilà, un petit point important aujourd'hui, d'ailleurs, si on regarde un petit peu le gold, hein, il est en record, là, il n'a jamais été aussi haut, je crois. Il monte, il monte. Mais tout qui baisse, évidemment, monnaie refuge, le gold, voilà, l'or, tout le monde a investi dessus. Que ça va tomber, hein, mais je sais qu'il y a un élève qui a mis une grosse somme d'argent dessus. Ça a déjà doublé et il est très content. Donc c'est cool. D'accord? En tout cas, je vous remercie. Je vais vous laisser. Là, maintenant, les lives, on va les faire plus courts, en gros, une bonne heure. Hein. Et vous avez vu un maximum de valeur sur une heure. Et on vous explique un petit peu les fondements et pourquoi vous faites ça et comment, dans quel but. D'accord? Sauf si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Vous souhaitez une bonne après-midi parce que moi, il y a un beau soleil là. Et en plus, on essaie de me joindre. C'est Mika peut-être qui m'envoie des messages. Ah, je ne sais pas si vous êtes là encore. Hop. De toute façon, je vais vous laisser. Hein. Je vous souhaite un bon après-midi. En tout cas, sachez que dans l'école, en fait, on vous apprend le métier. Sachez une chose, les méthodes qu'il y avait là, ça va vous servir pour la nouvelle méthode. Il n'y a pas tout avant qui disparaît. Non, pas du tout. On s'en sert de façon différente, mais on s'en sert pareil. D'accord? Merci à toi, Philippe. Merci à tous. Très bonne journée. Très bon après-midi à tous. Merci, Marie-Vonne, de ta présence. Merci à tous. Ah, d'ailleurs, ceux qui sont intéressés pour ça, c'est bien que vous m'en parliez. Si vous êtes intéressé par la nouvelle méthode, vous rentrez dans l'école ou ce que vous voulez. Alors, attendez. Hop. Voilà. Je vous fais. Non, hop. Si je fais. Non. Attendez, je vous mets le lien si vous êtes intéressé. Alors, hop. Ici. Copier. Voilà. Ça vous donne rendez-vous à quelqu'un de l'équipe pour pouvoir poser des questions si vous voulez voilà, sur la nouvelle méthode, sur l'école et tout. D'accord? Je vous la mets, je vous le mets. Voilà. Une question. HB, tu peux nous en dire plus sur le contenu du groupe d'entraide? C'est la communauté? Alors, la communauté, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Si tu veux savoir, la communauté, ça commence dans quelques semaines. Je sais que des personnes ont commencé à prendre l'abonnement, mais voilà, ça commence dans quelques semaines. Et vos références, si vous êtes dans l'école, je leur ai précisé que ça va commencer dans quelques semaines. Il y aura
un chat entre vous avec des suivis des coachs. Vous pourrez partager vos positions, il y aura comme des corrections, vous serez suivi, comme actuellement. Ensuite, il y aura des lives qui vont commencer très 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 bientôt, dans quelques semaines. Les lives, sûrement sur le marché US, l'après-midi du 16 à 18. Et peut-être par la suite, et très vite, hein, pas dans des mois, mais dans les semaines qui suivent, il y aura des lives, peut-être des lives à des heures différentes. Comme ça, tout le monde pourra peut-être y participer, mais en tout cas, il y en aura plusieurs par semaine. On va voir ça. L'objectif, c'est de faire plusieurs lives par semaine, en direct. Nous, on aura nos vrais comptes dessus, et vous viendrez avec nous, nous vous prendrez position en même temps que nous, on le fait. On pourrait vous faire financer avec nous. D'accord? Il y aura aussi une partie où chaque mois, chaque semaine, régulièrement, on vous expliquera comment du contenu de cours. Par exemple, là, on vous apprend à être financé sur un compte TopStep ou Apex rapidement. Après, si on a plusieurs comptes et faire des groupes de comptes, ça sera du contenu qu'on va rajouter, c'est spécial pour la communauté. On vous apprend à gérer plusieurs comptes en même temps facilement et donc faire 300 $ sur Hugo à 7 comptes. Hugo, parce qu'il aurait pris la position comme moi, il aurait fait 300 $ x 7 sur une seule position de 2 minutes. Donc 2000 $ sur une minute. D'accord? C'est ça, vous aurez tout ça dans la communauté. Avec des cours réguliers en plus toutes les semaines, en plus tous les mois, des lives en direct, et des replays, et une communauté de discours, de chat entre vous, et les coachs viendront vous corriger et regarder ce que vous faites. D'accord? Alors Philippe, pour le moment, le backtest, on attend. Faites le démo, faites du backtest, allez en démo un petit peu, on vous apprend à aller en démo. Très bientôt, la communauté va démarrer d'ici quelques semaines. Vous pourrez mettre vos backtests dedans et on va vous suivre après. Juste, voilà. Moi, pour l'instant, Flo et moi, on fait un challenge dessus et on backteste encore. Travaillez bien la démo. Juste là, vous avez eu vos vidéos il y a 2 jours. Ne me dis pas que tu as fini tous tes backtests. Ah, c'est Cathy. Ok, Cathy, excuse-moi. Mais attention, tu avances et tu auras dans la communauté, tu pourras te faire corriger dans la communauté. On vous corrigera dans la communauté. Non, 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 dans le groupe, il n'y a pas de liste d'attente, c'est les personnes qui veulent y rentrer. Ils rentrent. Juste que c'est un abonnement pour l'instant, voilà, pour les. Je sais que pour les élèves de l'école qui prennent la stratégie scalping, c'est 20 € par mois. Il y aura tout ça dedans qui est compris. D'accord? Et vous aurez du gros contenu, des positions en direct avec nous. Il y aura, je dis, on peut répondre à vos questions. S'il y a des problèmes sur les backtests, sur comment on fait composition, du contenu, mettre des alertes, pas forcément sur quelque chose ou sur autre chose. Là, je vais mettre bientôt des alertes sur autre chose ou pas forcément rester sur l'écran pendant 2 heures et pas bouger. On pourrait faire à côté. Si vous avez un enfant à côté, vous pouvez vous en occuper. Si vous avez autre chose à faire, un truc important à faire à côté, vous pouvez, et ça sonne, vous revenez sur l'écran. Il y a différentes alertes, je vous l'apprends. Gérer différents comptes. Une position sur un compte, ça se fait sur tous les autres comptes. Ça, je vous apprends dans la communauté, on vous apprendra tout ça à faire. D'accord? Donc, continuez, et dans la communauté, on va vous corriger, c'est le but. C'est vraiment le but, et vous serez ensemble, et vous prendrez les positions. Vous verrez comment nous, on fait, en fait. D'accord? Je vous laisse. Je souhaite de passer une bonne journée. De toute façon, je vous remets ceux qui veulent. Prenez rendez-vous, et si vous êtes intéressé par la stratégie, la nouvelle méthode qui est vraiment une très très bonne stratégie, c'est une nouvelle méthode de financement rapide en fait. C'est très puissant, on a différentes façons de faire dans l'école et celle-là elle est très rapide pour avoir des gains rapides en fait. Si vous connaissez le métier avant, c'est vraiment pas mal. Le lien là, ça vous prend rendez-vous avec un membre de l'équipe et il va vous dire qu'est-ce qui se passe, vous pourrez poser toutes vos questions. D'accord? Je crois qu'il y a encore la promo, donc dépêchez-vous, même ceux qui ne sont pas dans l'école, je crois. D'accord? Merci à tous. Je vous laisse. Passez une très bonne après-midi. Et à la prochaine. On se revoit mercredi prochain pour d'autres contenus en plus. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'est ça. Le groupe, il ouvre début avril par là, oui. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Oui. Quelques semaines, on est. Voilà, c'est ça. Exactement, le 1er avril. Je crois que normalement, c'était tous les mercredis, je vais voir, donc ce sera peut-être le 2, mais oui, ça commence début avril. Exactement, c'est ça. Oui. Dès que ça commence, on va vous communiquer. Vous voulez venir, on va vous communiquer ça. Ne vous inquiétez pas, on va vous le dire. Je vous laisse. Passez une bonne après-midi et une très bonne journée. Au revoir tout le monde.